Nous sommes avec Camille Niel, chef de mission adjointe pour la Palestine de Médecins sans frontières. Camille Niel, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Rafah est en ce moment une ville surpeuplée. Aujourd'hui, dans le viseur de l'armée israélienne, les conditions de vie sont extrêmement difficiles sur place. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est plus d'1 million de personnes qui sont regroupées dans le sud de la bande de Gaza sur quelques kilomètres carrés. Et on manque de tout. Les Gazaouis manquent de nourriture, manquent d'accès à l'eau potable, manquent de médicaments. On n'arrive presque plus à importer de médicaments ou même de matériel médical. Hier, c'était 50 camions qui sont rentrés pour couvrir les besoins des 2 millions de personnes de toute la bande de Gaza, quand il y en avait encore 500 qui rentraient avant la guerre par jour. C'est catastrophique, l'état d'accès aux besoins de base dans la bande de Gaza aujourd'hui. Des habitants qui manquent de tout, qui manquent notamment, vous l'avez évoqué, de médicaments. Il y a un risque aujourd'hui d'épidémie dans la bande de Gaza ? Il y a des risques d'épidémie, évidemment. Il y a des risques de mourir de tout type de maladies, même des plus bénignes, puisqu'il n'y a plus d'accès à des conditions de vie. Le minimum d'hygiène, le minimum de santé publique ne peut pas être assuré aujourd'hui. On peut assurer aucun soin. Et si vous ajoutez à ça toutes les personnes qui sont affectées directement par les guerres, qui ont des blessures de guerre graves, qui sont en train de s'infecter parce qu'on n'arrive pas à assurer les soins post-opératoires, tout ça fait que aujourd'hui à Gaza, on peut mourir de n'importe quelle maladie, de n'importe quelle infection. Ouais. C'est une médecine de guerre qui est pratiquée aujourd'hui dans les hôpitaux, à même le sol, des hôpitaux qui sont ciblés depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne. Quel est l'état du système de santé ? Il est totalement à plat aujourd'hui ? Il en reste quasiment plus rien. Vous avez suivi ces derniers jours la chute du dernier gros hôpital du Sud, l'hôpital de Nasser, qui a été assiégé pendant plus de 3 semaines et dans lesquelles on avait des équipes qui sont restées jusqu'au bout pour essayer de s'occuper des patients, alors qu'on avait des garanties que la structure de l'hôpital ne serait pas attaquée, que le personnel médical ne serait pas attaqué. L'armée israélienne, la semaine dernière, a émis un ordre d'évacuation forçant tout le personnel médical à fuir. On essaye encore de faire évacuer petit à petit les derniers patients qui ne peuvent même pas bouger de l'hôpital. Et ça, c'était le plus gros hôpital du Sud. Donc aujourd'hui, on ne sait plus où aller. Des pourparlers sont en cours au Caire pour une trêve, mais ils sont bien sûr extrêmement compliqués aujourd'hui. Selon vous, une trêve est vitale pour les habitants de la bande de Gaza pour permettre notamment l'acheminement de l'aide humanitaire. Beaucoup de convois aujourd'hui sont attaqués. Cet acheminement, il est extrêmement compliqué. Oui, plus qu'une trêve, c'est un cessez-le-feu complet et immédiat qu'il faut pour pouvoir essayer de même apporter une aide humanitaire, ne serait-ce que minimum. Aujourd'hui, on fait du compte-gouttes. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est des toutes petites choses pour que ça arrive à l'échelle nécessaire pour les besoins des 2 millions de Gazaouis. C'est une aide non restreinte. Il faut un accès complet de l'aide humanitaire et pour ça, il faut un cessez-le-feu complet et durable. Merci beaucoup Camille Niel. Merci d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24.